Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc oui, je sais, oui, la vidéo arrive tard. Désolée, ça a été très compliqué de gérer l'emploi du temps. Mais bon, on baisse pas les bras, on fait quand même la petite vidéo pour le mois de septembre. Que vous fassiez un point ou que simplement vous écoutiez par plaisir ou pour garder ce qui résonne avec vous, faites-le comme vous le sentez. Donc, on va faire une vidéo pour l'amour, pour vous, les poissons, par rapport justement à ce mois de septembre. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous porter comme conseil. Alors, est-ce que vous cherchez justement un équilibre au niveau de votre stabilité financière, même par rapport à un couple, par rapport à l'amour? Est-ce que vous avez un équilibre retrouvé avec abondance dans votre situation sentimentale? C'est possible. Donc, on va voir tout de suite. Donc, ce n'était que la coupe. On va voir un petit peu la suite des événements et de ce qui peut ressortir. Pas mal de questionnements, pas mal de questionnements, de mise au point. En tout cas, vous vous regardez en face, vous essayez de voir les choses peut-être avec profondeur au niveau de votre monde intérieur, de ce que vous pouvez ressentir, surtout par rapport à ce qui peut vous passionner ou à la passion que vous avez avec quelqu'un, que vous soyez en couple, dans une relation légère ou toute autre chose. Peut-être même que par moment, il peut y avoir des désaccords ou des malentendus, qu'il y a un problème au niveau de la communication et de la compréhension. Donc, il va peut-être falloir mettre des limites et se faire entendre et ancrer les choses pour éviter justement de tomber dans la trahison ou d'être face de nouveau à une trahison. Pour certains, vous allez vraiment couper court aux discussions, aux problèmes, surtout si l'entourage vient s'en mêler. Et ça devrait justement vous aider à vous en sortir et à aller vers une victoire. Donc on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. On vous parle bel et bien du consultant ou de la consultante. Peut-être que pour le coup, vous avez fait pas mal de déplacements. Vous allez être amené à vous déplacer encore. Ça fait partie justement des tests de la vie. Peut-être que ça peut être perturbant d'avoir beaucoup de déplacements, des voyages de prévus. En tout cas, ça peut apporter des perturbations et pas mal de stress au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être même que l'un des deux, soit vous pensez à une séparation, ou soit justement votre partenaire peut penser à la séparation. Sinon, la distance peut être vécue avec beaucoup de difficultés et il va falloir se positionner. Prenez le temps nécessaire pour prendre une décision. Ne faites pas une décision sur un coup de tête, ce n'est pas le but. Parce que ce sera une décision concrètement importante pour l'un comme pour l'autre, pour l'abondance, pour la stabilité, je dirais, en général. Mais pas d'inquiétude, si vous observez bien et que vous voyez large, vous allez trouver justement les solutions pour passer un cap important au niveau de l'amour, avec cette personne à laquelle vous tenez ou par rapport à cette personne à laquelle vous tenez, que vous soyez avec ou pas. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité ou que l'on tente de vous culpabiliser, mais ça n'empêchera pas qu'il va falloir prendre une décision concrète, tout simplement. En tout cas, il va y avoir la possibilité de trouver un accord. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que vous saurez faire la paire des choses et apporter des arguments. Respectez vos limites tout en respectant les limites des autres, de l'autre personne surtout en particulier. Mais voilà, il va falloir trouver un accord entre l'un et l'autre et trouver un juste milieu, un compromis. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui viennent perturber la relation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre au niveau de l'amour, les poissons? Vous avez le choix. Ça peut continuer, ça peut s'arrêter, tout dépend du choix que vous aurez à faire. Peut-être que certains ont encore une rupture qui est impactante ou une rupture qui peut pointer le bout de son nez. Mais voilà, ça dépendra de vous, de la personne et bien entendu de la situation également. Il faudra prendre du recul et voir les choses avec assez de largeur.
Ne pas hésiter à être ouvert aux possibilités, essayer de trouver des compromis, de dialoguer. Bien sûr, voilà, en faisant ce qui est possible. Après, bon, si vous avez déjà tenté maintes et maintes fois, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir recueillir assez d'informations pour prendre une décision et respecter vos limites et celles de la personne qui vous accompagne ou qui pourrait prochainement vous accompagner. N'oubliez pas l'amour de vous-même dans tout ça. Être gentil, c'est un fait. Être bienveillant, c'est un fait. Mais il faut l'être également envers soi. On peut parler effectivement d'un lien d'âme qui est concrètement ici, qui est présent et que vous ressentez, qui est bien plus fort que tout ce que l'on peut imaginer, qui n'a pas souvent de mots pour être défini. Ne donnez pas une valeur n'importe comment à des propos et à des mots que vous pouvez avoir de la part des autres, bien entendu, de la part des personnes autour de vous, parce que justement, vous pourriez avoir et louper pas mal de belles surprises qui peuvent se manifester sur votre chemin ensemble, ou pour vous, ne serait-ce que déjà pour vous. Donc effectivement, certains ont pu connaître une séparation, ou en tout cas une séparation physique qui aurait été compliquée à gérer. Arrête! Pardon, j'engueulais mon chat qui faisait le canapé. Donc certains ont pu avoir une séparation ou être pas passés très très loin de cela si ce n'est pas encore fait ou si c'est encore actuel. Et du coup, ça peut susciter des peurs, des craintes et tout ce genre de choses, hein, mais il va tout de même y avoir de la discussion, du dialogue. Donc bon, essayez d'être clair dans vos propos pour que justement ce soit le plus concret et le plus bénéfique possible, hein, tout simplement. Parce qu'effectivement, l'un des deux partenaires peut avoir de la dépendance affective et que l'on reçoive cette dépendance ou que l'on soit aussi enclin à cette dépendance, ce n'est jamais facile justement à gérer. En tout cas ici, sachez et n'oubliez jamais que vous avez toujours le choix et que vous allez dans tous les cas être amené à recroiser cette personne. Mais en tout cas, pour une bonne partie d'entre vous, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis réellement destinée à ça? Est-ce que c'est réellement ce que je souhaite? Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas totalement prêt à prendre de décision. Prenez le temps nécessaire, faites peser le pour et le contre. Voyez qu'est-ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Et on peut vous parler d'une différence d'âge entre vous et cette personne. Sinon, on peut avoir l'un des deux partenaires qui a une immaturité qui peut ressortir particulièrement. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Ici, les poissons pour vous. Bon. Même s'il y a eu des hauts et des bas, qu'il y a eu rupture ou pas rupture, des disputes, des silences, apparemment la réconciliation est de mise et sera effective à vous, à cette personne. Et vous allez pouvoir repartir dans la passion, dans la dragouille, dans le flirt, voilà. Pour ceux qui se réconcilient, ça repart de bon train. Et sinon, pour d'autres, sachez bien que même si vous rencontrez quelqu'un avec qui les débuts sont peut-être un peu compliqués, tout n'est pas à jeter. Donc effectivement, il ne faudra pas négliger votre stabilité personnelle, matérielle, pour pouvoir justement vous aider à faire votre choix. Avoir des sentiments, oui, mais avoir autant d'amour pour vous-même que ce que vous pouvez en avoir pour l'autre vous permettra de récolter justement les bonnes choses comme il se doit et peut-être même d'une manière beaucoup plus équilibrée. Et c'est bel et bien vous qui avez un choix à faire d'une manière ou d'une autre. Donc on peut parler de trahison, de mensonge, de manipulation. Est-ce que ce sont des craintes qui s'avèrent vraies? Est-ce que justement vous n'avez pas des limites à apprendre à mettre pour vous, pour votre bien-être et également pour pouvoir montrer à la personne ce que vous méritez comme traitement ou pas? En tout cas, ici, on vous parle de beaucoup de douceur, de beaucoup de tendresse, malgré peut-être des apparences concrètement trompeuses. Il y a véritablement un lien qui est bien plus fort que ce que l'on croit, même si par moments, il peut y avoir des hauts et des bas, ce qui fait que parfois, ça peut être compliqué à gérer. Il va être important de retrouver votre équilibre personnel pour pouvoir vous sentir bien et pour pouvoir être vraiment épanoui dans cette relation, pour vous sentir apaisé et pour pouvoir retrouver cette stabilité que vous avez connue et que vous êtes encore dans la possibilité de connaître avec cette personne.
On vous parle de passion, de flirt, on vous parle justement de vous laisser porter par ces énergies sans pour autant négliger vos limites, votre bien-être. Vous devez avoir autant de passion pour vous qu'avec cette personne. Pour ceux qui ont rencontré justement des phases de séparation, il va falloir apprendre pendant cette phase de séparation, comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les actions et les choses à mettre en place pour faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Pour ceux qui retournent avec la personne aimée, surtout vous devez vous aimer autant que vous aimez la personne en face de vous. C'est très important. Si vous n'êtes pas équilibré à ce niveau-là, rien ne pourra se stabiliser. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous apporter encore une fois ici comme précision et comme information, du coup, les poissons. L'efficacité, ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. La liberté de penser, la nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Donc, de la passion, du flirt, que vous ayez connu une situation de séparation ou pas, apprenez justement de vos faux pas, voyez qu'est-ce que vous devez faire de nouveau et de différent pour avoir un résultat différent. Et puis surtout, avant toute chose, vous devez d'abord vous aimer vous. C'est vous qui comptez pour que la situation se stabilise et se mette dans de bonnes conditions. Et c'est vous qui devez façonner ces bonnes conditions. Ça ne vient pas en claquant des doigts. Ça se fera petit à petit, mais on arrête les modes sacrificiels, on respecte les limites des autres autant que les siennes. En tout cas, sachez que justement, votre communication sera très importante. Vous devez être clair et précis dans ce que vous avez à dire et dans la façon que vous avez de voir les choses. Donc, clarifiez vos pensées pour pouvoir justement vous faire comprendre, vous faire entendre et passer également par le fait d'apprendre à mettre des limites pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds et pour que vous gardiez tout de même un minimum le contrôle de cette situation afin que les choses se passent pour le mieux. Voilà les poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aidera, que ça vous parlera et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.